Le film commence dans une prison à Tokyo, où un hérisson nommé Shadow était enfermé dans une capsule depuis plus de 50 ans. Soudain, Shadow commence à avoir un rêve dans lequel, dans le passé, il était aux côtés d'une jeune fille. Cependant, rapidement, le rêve se transforme en un cauchemar, et Shadow se souvient du jour où il fuyait des gardes et a dû laisser la jeune fille derrière lui. Pour cette raison, les signes vitaux de Shadow commencent à s'intensifier. Et pour aggraver la situation, quelqu'un pirate le système de l'endroit. Inquiet, tous les gardes se préparent, car Shadow pourrait enfin se réveiller, il ne faut pas longtemps avant que cela ne se produise vraiment. Et d'un puissant coup, Shadow détruit la capsule dans laquelle il était piégé. Après cela, Shadow bat facilement les gardes, puis s'échappe de la prison, en dérapant sur l'eau en direction de la ville. Pendant ce temps, un groupe de héros légendaires, connus sous le nom de Sonic, Tails et Knuckles, s'amusait avec un défi. Celui qui arrivera le premier à un endroit gagnera. En utilisant sa super vitesse, Sonic court rapidement et arrive à l'endroit, mais il est surpris de voir que ses amis étaient déjà là. Curieux, Sonic s'approche de ses amis et découvre bientôt qu'en réalité, ce n'étaient que des hologrammes. Confus, Sonic revient et se rend compte que tous ses amis, y compris le couple, Tom et Maddie, organisaient une fête d'anniversaire surprise pour lui. Sonic est très heureux de la surprise et décide de célébrer avec ses amis. Plus tard, Sonic marche avec Tom et l'emmène dans la grotte où il vivait avant, à une époque où personne ne le connaissait. Tout à coup, Tom voit un dessin et demande « Que signifie-t-il » Sonic répond que ce dessin représente des souvenirs de quand il vivait avec sa mère, Ibu, qu'il a adoptée, et il lui dit qu'il lui manque beaucoup. Plus tard, pendant la nuit, Shadow marche dans la ville, mais il est rapidement entouré par les gardes de l'endroit d'où il s'est échappé. Irrité, Shadow active ses pouvoirs et se bat contre les gardes. Cette même nuit, Sonic et ses amis s'amusaient près d'un feu de camp, quand tout à coup, ils sont surpris par l'arrivée d'hélicoptères d'une entreprise de sécurité appelée Goon. Après avoir atterri, une directrice nommée Rockwell explique à Sonic et à ses amis qu'ils ont une mission importante. Puisqu'un être très puissant attaque la ville de Tokyo, sans hésiter, Sonic accepte et avec ses amis monte dans l'hélicoptère. En utilisant un anneau de téléportation, le groupe arrive rapidement à Tokyo et se rend compte que la ville est complètement détruite. À ce moment-là, un véhicule vole vers le groupe, mais avec sa force, Knuckles parvient à l'attraper à main nue. Après cela, le puissant Shadow apparaît et Sonic est impressionné de voir que le hérisson lui ressemble beaucoup. Sonic dit à Shadow qu'il devrait parler, mais le hérisson refuse. Anxieux de commencer un combat, Knuckles court vers Shadow, mais le hérisson est très fort et le lance loin. Inquiet, Sonic et les autres courent pour aider Knuckles. Puis, ils s'unissent pour vaincre Shadow. Cependant, le hérisson s'avère être invincible, et il bat facilement Sonic et ses amis. Après cela, Shadow monte sur une moto et s'en va, mais Sonic court après lui. À ce moment-là, les hérissons commencent une poursuite dans les rues de Tokyo, chacun essayant de renverser l'autre. Tout à coup, ils montent tous les deux sur une tour, mais quand ils arrivent au sommet, Shadow descend de sa moto. Pour empêcher le hérisson de s'échapper, Sonic saute vers lui, et quand ils se heurtent avec un coup, une explosion d'énergie se produit, plongeant toute la ville dans l'obscurité totale. Plus tard, quand tout revient à la normale, Sonic se réveille et se rend compte qu'il est piégé avec les menottes qu'il prévoyait d'utiliser pour capturer Shadow. À ce moment-là, les amis de Sonic apparaissent et l'aident à se débarrasser des menottes. Après cela, Sonic dit à ses amis qu'ils doivent trouver un représentant de la GAN pour parler et comprendre ce qui se passe. Le groupe arrive dans un restaurant où apparaît un commandant nommé Walters. À ce moment-là, Sonic demande « Qui est Shadow ?» et Walters raconte une histoire. Il y a 50 ans, un météorite est tombé sur Terre, et à l'intérieur se trouvait un être très puissant. Rapidement, quelques scientifiques l'ont capturé et l'ont emmené au laboratoire pour tester ses pouvoirs. En voyant que Shadow était très puissant, les scientifiques se réjouirent, pensant qu'il pourrait utiliser son énergie pour apporter une nouvelle ère à l'humanité. Cependant, à un certain moment, une explosion s'est produite dans le laboratoire. Et à cause de cela, les agents de la GOON sont apparus pour arrêter le chef du projet et emmener Shadow. En voyant que c'était très dangereux, les agents l'ont enfermé dans une capsule, où il est resté piégé pendant 50 ans. En entendant cette histoire, Sonic dit que quelqu'un a pu aider Shadow à s'échapper. Et le commandant le confirme, ajoutant que peu de personnes dans le monde connaissent son existence. Alors qu'ils conversaient, les lumières de l'endroit s'éteignent, et tout à coup, des drones apparaissent et lancent des missiles dans tout le restaurant. En regardant les drones, Sonic se rend compte qu'ils appartiennent au légendaire vilain Robotnik. Mais Tails se montre curieux, disant que le vilain avait déjà été vaincu. À ce moment-là, un mystérieux motard apparaît, qui, en utilisant quelques équipements, détruit tous les drones.
Puis, le motard s'en va sans révéler son identité. Après cela, Sonic et ses amis s'approchent de Walters, qui est coincé sous un objet lourd. Se rendant compte qu'il lui reste peu de temps à vivre, le commandant donne à Sonic une carte qui lui permettra d'accéder à l'équipement secret le plus puissant du monde. Après cela, Walters fait partie de ce monde. Après cela, Sonic et ses amis courent après le mystérieux motard. Et quand ils l'atteignent, ils découvrent que c'est l'assistant de Robotnik. Curieux, le groupe lui demande pourquoi il a aidé à libérer Shadow, mais l'assistant dit que lui et Robotnik n'ont rien à voir avec ça. Pour le prouver, l'assistant emmène Sonic et ses amis à l'intérieur d'un robot, où ils se retrouvent face à face avec Robotnik. Robotnik est surpris de voir que ses pires ennemis sont devant lui. Après cela, l'assistant du vilain montre une vidéo qui montrait ces technologies utilisées par un imposteur. Irrité, Robotnik dit qu'il va trouver l'imposteur, mais pour cela, il aura besoin de l'aide de Sonic et de ses amis. Malgré avoir combattu le vilain de nombreuses fois, Sonic accepte. Mais avant cela, Robotnik demande de l'aide à son assistant pour se couper les cheveux. Pendant ce temps, Shadow retourne au laboratoire où il était piégé. Et là, il trouve des patins. Soudain, Shadow commence à se souvenir de son ancienne amie, appelée Maria. Maria était la petite fille du chef du projet, qui a fini par être emprisonnée par les agents de Lagoon. Un jour, alors que Maria se promenait dans le laboratoire, elle trouva Shadow enfermé dans une capsule. Curieuse, Maria s'est approchée de lui, et au début, Shadow s'est senti irrité de la voir, mais il a remarqué qu'elle n'avait pas peur. Avec le temps, les deux sont devenus les meilleurs amis, et ils ont commencé à s'amuser ensemble dans le laboratoire. Après avoir rappelé ces moments, Shadow voit quelqu'un de mystérieux sur place et se prépare à l'attaquer. Cependant, il se rend vite compte que c'est le grand-père de Maria, nommé Gérald, et il découvre que c'est lui qui l'a libéré de la capsule. Pendant ce temps, Sonic, avec Robotnik et ses amis, arrive au laboratoire pour essayer de trouver Shadow. À l'intérieur de l'endroit, le groupe se sépare, mais Shadow, il bat facilement tous les amis de Sonic. Dans une autre partie du laboratoire, Sonic trouve l'endroit où Shadow était enfermé. Tout à coup, le propre Shadow apparaît et bat le hérisson. Pendant ce temps, Robotnik trouve ses drones dans l'une des salles, mais à ce moment-là, Gérald apparaît. Curieux, Robotnik demande « Qui est-il ?» et Gérald répond que c'est son grand-père. Au début, Robotnik n'y croit pas, mais après lui avoir posé plusieurs questions difficiles, il découvre que Gérald est vraiment son grand-père. Ému, les deux s'enlacent, et Robotnik, curieux, lui demande « Où as-tu été tout ce temps ?» Gérald répond qu'il a été emprisonné pendant 50 ans à cause de Lagoon, mais qu'il a réussi à s'en libérer. Après cela, Gérald et Robotnik se dirigent vers l'endroit où se trouve Shadow, et ils réalisent qu'il a capturé Sonic et ses amis. À ce moment-là, Shadow prend la carte que le commandant avait donnée à Sonic, qu'il utiliserait pour accéder à l'équipe secrète. Gérald révèle que c'est lui qui a créé l'équipe secrète, un énorme satellite, et il explique que pour obtenir sa liberté, il a conclu un accord avec Lagoon, leur remettant l'équipement. Gérald dit aussi que son plan est d'activer le satellite pour détruire le centre de Lagoon. Cependant, Gérald révèle qu'il manque une carte supplémentaire pour activer le satellite et qu'elle se trouve dans le centre de Lagoon. Pour cette raison, Gérald ordonne que Robotnik et Shadow l'accompagnent jusqu'au centre, mais avant de sortir, Shadow active un trou noir dans l'endroit qui commence à absorber tout sur son passage. Après avoir réfléchi un peu, Sonic utilise l'un de ses anneaux et parvient à se téléporter avec ses amis hors du laboratoire. Au loin, Gérald et Robotnik observent le laboratoire être détruit par le trou noir et pensent que Sonic et ses amis n'ont pas survécu. Plus tard, Sonic et les autres arrivent chez Tom et Maddie et leur racontent tout ce qui s'est passé. Finalement, le groupe élabore un plan pour arrêter Gérald et Robotnik et se rend compte que la base de Lagoon est à Londres. En arrivant sur place, Maddie utilise un déguisement et se transforme en sa sœur, appelée Rachel. Tom se déguise aussi, se faisant passer pour son beau-frère, appelé Randall. Avec les déguisements, le couple parvient à entrer dans la centrale de Lagan, et là, il désactive le champ d'énergie pendant un certain temps. Se rendant compte que le champ d'énergie va se réactiver bientôt, Sonic se dépêche et, avec l'aide de Tails, parvient à entrer dans la centrale. Ce que Sonic et ses amis ne savaient pas, c'était que Gérald et Robotnik étaient aussi à l'intérieur de la centrale. Déguisés, avec des costumes spéciaux, ils traversent une salle pleine de lasers. Après cela, les deux arrivent à l'endroit où se trouvait la carte pour activer le satellite. Mais tout à coup, le système de sécurité s'active, piégeant à la fois Gérald et Robotnik au sol. De plus, Sonic apparaît aussi, mais à cause du système de sécurité, il commence à flotter. Dans les airs, à ce moment-là, la directrice Rockwell apparaît.
et révèle que c'est elle qui a activé le système de sécurité. Sur place, il y a aussi Tom et Maddie, qui ont été découverts. Pour les aider, Knuckles apparaît et détruit le contrôle du système d'énergie, mais en le faisant, tout le monde se retrouve piégé. Pour aggraver la situation, un morceau du bâtiment commence à se diriger vers la famille de Sonic. Pour les sauver, Sonic court contre le système de sécurité, et il parvient à détruire le morceau du bâtiment, sauvant ainsi sa famille. À ce moment-là, la directrice Rockwell prend la carte et s'en va. Mais après y avoir réfléchi un peu, Tom se déguise en commandant et demande à Rockwell de lui remettre la carte. Heureusement, le plan fonctionne, mais tout à coup, Shadow apparaît. En voyant le commandant, le hérisson l'attaque sans se rendre compte qu'il s'agissait en réalité de Tom. En voyant Tom inconscient, Sonic s'inquiète et essaie de le réveiller. En voyant la scène, Shadow se souvient du jour où Maria a quitté ce monde et se sent un peu contrarié. Mais après cela, il s'enfuit avec la carte. En voyant que Gérald et Robotnik étaient entourés par des soldats de la Goon, Shadow apparaît et les bat. Ensuite, Shadow emmène les méchants jusqu'au grenier de la base, car c'est là qu'était le satellite. Avant d'activer le satellite, Robotnik reçoit un appel de son assistant, qui lui révèle les véritables plans de Gérald. Il ne prévoit pas seulement de détruire la centrale de la Goon, mais aussi le monde entier. Cependant, Robotnik ne croit pas à l'histoire et décide de renvoyer son assistant. Après cela, Robotnik place la carte dans le satellite, l'activant et l'envoyant dans l'espace. Plus tard, une ambulance arrive et emmène Tom à l'hôpital. Irrité, Sonic dit qu'il veut se venger de Shadow et pour cela, il prévoit d'utiliser les pouvoirs de l'émeraude maîtresse pour le vaincre. Cependant, Knuckles l'arrête, disant que les pouvoirs de l'émeraude sont trop dangereux et que s'ils tombent entre de mauvaises mains, cela pourrait être la fin de la planète. Malgré cela, Sonic insiste, et en voyant qu'il n'y a pas d'autre option, Knuckles révèle qu'il a laissé l'émeraude avec son ami, nommé Wade. Cependant, Knuckles ne savait pas que Wade utilisait l'émeraude comme un disque de hockey. Rapidement, Sonic retrouve Wade, et en prenant l'émeraude, il se transforme en légendaire Super Sonic, et s'envole vers l'espace. Pendant ce temps, Shadow demande à Gérald si ce qu'ils font est juste. Gérald répond que oui, et il dit à Shadow qu'il doit se venger de tous, à cause de ce qui est arrivé à Maria. En entendant cela, Shadow commence à se souvenir du jour où lui et Maria essayaient de s'échapper du laboratoire, mais l'un des soldats a frappé un réacteur, provoquant une explosion. Peu après, Shadow vit Gérald à côté de Maria et se rendit compte qu'elle avait quitté ce monde. Après avoir eu ses souvenirs, Shadow court autour du satellite pour l'énergiser. Après cela, Gérald discute avec Robotnik et révèle qu'avec l'énergie du satellite, il pourra détruire toute la planète. Et eux aussi seront éliminés? Fâchés, Robotnik dit qu'ils ne peuvent pas faire ça et que le mieux serait de dominer la Terre. Mais Gérald refuse et affirme que tout ce qu'il veut, c'est se venger de ce qui est arrivé à Maria. À ce moment-là, Gérald active une séquence de lancement et dans seulement 10 minutes, le satellite tirera un puissant rayon vers la planète. Soudain, Sonic apparaît et traverse tout le satellite, emportant Shadow avec lui. Sonic ramène Shadow sur Terre et tous deux se préparent à se battre. À un moment donné, Shadow attaque Sonic, faisant en sorte que les émeraudes du chaos se séparent. Avant que les émeraudes ne tombent au sol, les deux hérissons essaient de les attraper. Mais en le faisant, une explosion d'énergie se produit. Heureusement, Sonic parvient à se transformer en Super Sonic. Mais, à sa grande surprise, Shadow devient également extrêmement puissant. Avec cela, les deux commencent une bataille légendaire, traversant tout le monde. Pendant ce temps, Robotnik se bat aussi contre Gérald pour l'empêcher de réaliser son plan. Revenant aux hérissons, Shadow commence à prendre l'avantage et insulte Sonic, lui disant que ni ses amis ni Tom, ils sont là pour l'aider. Furieux, Sonic attaque Shadow et le lance vers la lune, le faisant perdre ses pouvoirs des émeraudes du chaos. Rapidement, Sonic se lance à la poursuite de Shadow, et quand il s'approche du hérisson, il se prépare à le vaincre, une bonne fois pour toutes. Cependant, avant de le faire, Sonic se souvient de sa conversation avec Tom, qui lui a dit de ne pas laisser la douleur le changer. Qui était-il vraiment? C'est pourquoi Sonic décide de ne pas attaquer Shadow et revient à son état normal. À ce moment-là, les deux commencent à discuter et Sonic lui raconte qu'il a perdu sa mère, dans le passé, et qu'il a ressenti beaucoup de colère. Sonic continue en disant qu'avec le temps, il a appris qu'il y a quelque chose de plus puissant que la perte. L'amour qu'il ressent pour les autres. Sonic dit à Shadow que Maria a peut-être quitté ce monde, mais l'amour qu'il ressent pour elle ne disparaîtra jamais. À cet instant, Sonic tend la main et Shadow s'engage à l'aider à vaincre Robotnik avec Gérald et à sauver le monde de la destruction. Après cela, les deux unissent à leur pouvoir des émeraudes du chaos
et ensemble, ils volent dans l'espace vers le satellite. Dans le satellite, les deux continuaient à se battre, mais Gérald aperçoit les hérissons qui s'approchent. Pour les arrêter, il lance plusieurs robots pour les attaquer. Mais les hérissons étaient plus puissants et les ont vaincus. À un moment donné, Gérald jette Robotnik dans l'espace. Mais au bon moment, Tails et Knuckles apparaissent et le sauvent. Profitant de cet instant, Robotnik utilise une des épines qu'il avait prises à Sonic contre Gérald, le lançant loin. À cet instant, le temps s'écoule et le satellite active le laser. Mais les hérissons se placent devant lui pour le bloquer. Robotnik aide aussi et fait pivoter le satellite dans une autre direction, détournant le laser loin de la planète. Après cela, Sonic perd ses pouvoirs et tombe vers la Terre. Pour l'aider, Knuckles lance Tails en direction de l'hérisson pour le sauver et le ramener sain et sauf sur Terre en utilisant un anneau de téléportation. De plus, Robotnik se rend compte que le satellite allait exploser et que, s'ils ne font rien, la planète serait en danger. En entendant cela, Shadow a une idée et dit à Robotnik de stabiliser toute l'énergie pendant qu'il s'occupe d'éloigner le satellite. En utilisant tous ses pouvoirs, Shadow commence à éloigner le satellite, tandis que Robotnik fait tout son possible pour stabiliser l'énergie. Voyant qu'il ne restait plus de temps, Robotnik prend contact avec son assistant et le remercie en disant que c'était son seul ami. Soudain, le satellite explose, mettant fin à la fois à Shadow et à Robotnik. Sur Terre, Sonic et ses amis sont sauvés, mais il reste triste pour ce qui est arrivé à Robotnik et Shadow. Un certain temps plus tard, Sonic et ses amis organisent un campement avec Maddie et Tom, qui étaient en train de se remettre. Dans la scène finale, Sonic est entouré de robots qui lui ressemblent, mais soudain, une hérissonne rose apparaît pour l'aider. De plus, dans un endroit lointain, il est révélé que Shadow est toujours en vie. Et avec ça, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air, et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant, et on se voit dans la prochaine vidéo.